Tirage au sort. Les BLG contre qui? BLG contre eux. Alors, merde, j'enlève le... On a Genji en haut, BLG en bas. Alors, pour information les gars, du coup ça a été réparti en seeding. T1 et seed 3. et TES et seed 3. Le seed 2 c'est G2 et Team Liquid. En gros le seed 1 américain et EU et seed 2. Team Liquid qui sera du coup upper bracket contre Genji. Et donc G2 qui sera contre bottom bracket contre BLG. Donc là vous voyez Team Liquid. Team Liquid qui vote. Donc Team Liquid qui a une chance sur deux d'affronter T1 ou G2 qui a une chance sur deux d'affronter T1. Donc T1 va forcément devoir éliminer deux équipes favorites. Donc ils vont devoir éliminer Genji et T1, enfin Genji et BLG pour gagner les Worlds. Sachant que TES est vraiment très faible. TES est vraiment très faible par rapport à Genji et BLG. Donc l'équipe qui va avoir TES de son côté va être très bien. Donc en gros dans l'espoir... Pour l'Europe, si on veut que l'Europe gagne, il faut que TES soit contre G2 parce que c'est le meilleur bracket possible pour les G2. G2 du coup sera en bas contre BLG. BLG Genji, je pense que ça se vaut, mais je pense que BLG c'est peut-être un petit peu moins fort que Genji, donc je pense que c'est déjà le meilleur début de bracket pour G2. Je pense qu'en vrai c'est déjà peut-être le meilleur début de bracket pour G2. Oh non, c'est G2 T1 les gars. C'est G2 T1. C'est G2 T1. C'est G2 T1. Oh là 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 là, G2 T1. Bon, bah ça c'est pas le meilleur schéma pour G2. Hein. Bon, c'est le pire G2 c'est le pire match-up pour G2. Puisque, bah, autant BLG contre Genji, je pense que c'est peut-être mieux BLG que Genji. Autant T1, c'est la pire team contre qui tu veux tomber. Ils avaient une chance sur deux. C'est la mauvaise chance sur deux. Après, voilà, en 2019, G2 a gagné contre T1 quand G2 jouait Kana mid. Si jamais Kana est pick par Faker, peut-être que... Mais bon, dans mon livre... Bon là, on verra du coup les G2 Believers il y en a eu dans mon chat qui ont dit cette fois c'est différent, il y a moyen de peut-être... Bah, on verra. Force à eux en tout cas. Force à eux, hein. On n'est pas ensemble, moi, dans mon monde, c'est 3-1 T1, 3-0 T1. Donc on verra. Force à G2 en tout cas. Tu commentes les MSI, moi je commente tous les MSI. Et Fnatic, mesdames et messieurs, qui seront du coup contre, a priori, Genji. Fnatic, Genji, ok, bon en vrai, Genji, BLG, ça se ressemble un peu quand même. C'est pas les mêmes styles de jeu, mais les deux équipes sont très fortes. Autant TES c'est très faible. Oh, TES c'est pour Team Liquid. En vrai, TES c'était la meilleure équipe pour G2 parce que je pense que G2 peut gagner contre TES. Le problème c'est que si G2 gagne contre TES, on va entendre dire que du coup G2 aurait largement pu gagner contre T1. Donc là au moins on aura un vrai match. PSG, oh j'avais oublié PSG Talon. PSG Talon contre BLG, bon force à eux évidemment. Bon voilà les équipes mineures, les équipes de région mineure, PSG Talon et Fnatic j'allais dire, grand respect. PSG Talon et Fnatic vont avoir des problèmes quand même. Je pense pas que Fnatic et PSG Talon vont gagner. Fnatic ça va être dur quand même. Ça va être dur. Donc là, le EU n'a pas eu le meilleur bracket. Parce que l'Europe avait eu le meilleur bracket au World. Et même comme ça, G2 a perdu. Parce que G2 était quand même tombé contre Energy pour se qualifier. Ils ont perdu. Mais on va pas se mentir. Hein, tomber contre Team Liquid ou Energy, t'en pleures des larmes de sang. Parce que c'est le rêve. Hein. Team Liquid Energy, c'est quand même pas ouf. Quoi. On va pas se mentir. Grand respect. Mais c'est quand même le site 15 coréen. Quoi. Donc bon. G2 a vraiment contre-perf au World. Franchement, ils ont très mal joué. Donc là... va falloir jouer bien quoi. Là ils sont contre T1. S'ils gagnent ils auront mérité de zinzin par contre. Genji en finale à 100% vu le tirage. Genji ils ont une free finale parce que TES c'est vraiment une équipe très faible pour les events comme ça. Je pense que TES perd contre HLE. Je pense que Genji va rouler sur TES, c'est mon avis. Je pense qu'ils vont 3-0, 3-1. Je pense 3-1 ça me paraît très possible. Après peut-être qu'ils vont comeback hein, les TES. Mais en fait si Crème joue comme il l'a joué jusqu'à maintenant, je pense qu'ils vont jamais gagner. Hein. Crème pour l'instant il fait n'importe quoi. Il va être contre Chovy, il va se faire abattre. De toute façon il va se faire abattre contre tous les midlaners top lane, top team. Donc Genji sera en finale pour moi. Pour moi Team Liquid ça pue ça. Enfin Team Liquid pour moi c'est pas fou. Donc je pense que Team Liquid va se faire arracher par TES. Donc ça va être TES qui passe. Fnatic pour moi va se faire arracher par Genji, on verra. Donc pour moi ça va faire Genji TES, Genji 3-1, un truc comme ça. Victoire TES en finale, Genji en finale. Et j'ai dit que du coup pour moi pour le MSI ça allait être un MSI gagné par les Coréens. C'était mon guess. Et on verra si j'avais raison. Et j'ai dit... bon, j'ai dit... MSI gagné par les Coréens. Je savais pas trop entre Genji et T1. J'ai dit T1. Mais je pense qu'en tout cas, c'est une victoire coréenne. On verra. On en reparle à la fin de ce MSI. Parce qu'en gros, le MSI a toujours été gagné par les Chinois depuis pas mal d'années. Donc les gens disent que le MSI, c'est toujours les Chinois qui gagnent. Mais on en reparle dans 2 semaines. Je pense sincèrement que la Corée va gagner. Je pense que la Corée joue mieux que la Chine. BLG peut gagner contre T1 et Genji. Pour moi, TES ne peut pas. Mais je pense que BLG est surcoté par
le non-level de TES. TES est faible et je pense que les gens s'en rendent pas compte que TES joue pas très bien. Joue bien mais pas assez bien. Et je pense que du coup ça surcote. Là, le move de Asie, je m'arrache le crâne. Je pense que du coup ça surcote les BLG qui sont très bons. Mais les gens ont l'impression que du coup BLG vont massacrer. Peut-être certains disent que les BLG vont massacrer les T1 et les Genji. J'y crois pas une seconde. Donc on en reparle à la fin. Mais c'est juste c'est biaisé parce qu'ils sont résultats en tête par rapport à la victoire contre TES. Mais en vrai, Crème, Elk a outplay Crème parce que Crème c'est Crème. Chovy et Faker ne seront pas Crème. Hein. Croyez-moi que Crème n'a pas le moitié du niveau de Faker ou de Chovy avec Azir. Donc Faker ou Chovy aurait bien mieux joué que Crème sur ce fight, sur cette game. Donc on en reparle. TES c'est Fnatic qui a des moves criminels. Alors il y aura le loser bracket après. Le loser bracket par contre il peut se passer des choses. Parce que je pense que TES peut se faire battre par G2. Je pense que G2 a une chance de battre TES. Fnatic je suis pas sûr. Mais peut-être. En tout cas je pense que TES peut perdre. J'ai beaucoup de mal à voir BLG ou T1 s'ils passent en loser bracket perdre contre les autres. J'y crois pas trop. Mais voilà. T1 BLG on va bien manger, ça va être incroyable. G2 T1 on va bien manger aussi. Moi je vois une victoire T1, grand respect à G2 mais je pense qu'ils vont se faire détruire. Je dirais 3-1, 3-0. T1 BLG ça va vraiment être un match-up intéressant. Sachant qu'il y a quand même un bonus pour les BLG, c'est que T1 va devoir jouer contre une vraie équipe. G2 c'est une vraie team. Alors que BLG vont devoir jouer contre PSG Talon. PSG Talon c'est pas une vraie équipe, c'est une équipe ok mais frérot des fois Asie frérot il se suicide. Donc bref t'as compris. Donc en gros T1 va devoir plus montrer la méta que T1 veut jouer dans les MSI que ne va le faire BLG. Un peu à l'image où Weibo avait dû jouer contre NRG. Quand Weibo joue contre NRG, bon t'as pas besoin de jouer à deux mains pour gagner contre NRG, c'est quand même une équipe faible. Donc t'es fine. Alors que BLG avait dû jouer contre Genji. Vous comprenez bien que Genji c'est 1000 fois plus fort que NRG. Donc quand tu joues contre NRG tu peux jouer à 10%. T'es tranquille, tu t'as pas besoin de montrer tes meilleures cartes de draft. Tu veux gagner tes meilleures cartes de draft contre les meilleures équipes. Mais G2 c'est quand même une équipe qui peut faire peur parce que c'est une équipe qui prépare des choses un peu pour sortir des sentiers battus. Pour surprendre. Du coup, BLG aura l'avantage contre T1 parce que du coup, BLG pourra scouter davantage T1 que T1 ne pourra scouter BLG. BLG ne va pas montrer leur vrai strat contre PSG Talon, ils vont être très chill. Il n'y a pas un monde où PSG Talon, je pense, gagne contre BLG, ça me paraît très peu probable. Donc voilà mon avis sur le bracket, ça va être intéressant. Du coup, je vois T1 gagner contre PSG. Ils vont quand même jouer des vrais drafts contre G2. Je pense qu'ils vont jouer Fasting Senna, à mon avis, s'ils le peuvent. Des combos Orianna Nocturne, s'ils le peuvent. Et on verra les drafts, on verra les bans, on verra qui sera Blue Side. G2 qui est 6-2, ils seront sûrement Blue Side pour le premier game, donc ce sera un petit avantage. Mais ça devrait bien se passer, je pense. Derrière, on aura T1 BLG. T1 BLG, c'est un match-up intéressant. Je pense que ça peut être une finale potentielle. Si BLG avait été au top du bracket, ça aurait été la finale potentielle. Je dirais victoire de T1. 3-1, 3-2 contre BLG, ça va être un match-up extrêmement intéressant. Ça va être très intéressant parce que Knight au mid est très fort. J'aimais pas du tout Yagao, j'aime toujours pas Yagao d'ailleurs. Je trouve qu'il est surcoté, je trouve qu'il est ok, mais pareil, il est pas top 5, donc voilà, tel mon avis. Donc du coup, BLG ont un énorme bonus, ils ont récupéré Knight contre Yagao, Templeur de l'orme de sang, donc voilà. Après voilà, ça va pas être aussi facile que contre TES. Et il va y avoir un match intéressant. Derrière, on aura du coup Genji contre T1 ou Genji contre BLG à 100%. Et là, la game elle est intéressante. Là, c'est dur à dire et ça va être intéressant. Si on a un match-up T1 Genji, bah, du coup, on est bien parti pour que mon guess de victoire coréenne soit vrai. Et là, ça va être intéressant. Je sais pas qui gagne. T1 Genji, c'est très close. Il y a eu 3-2 dans le LCK winner bracket. Mais Genji aurait même pu gagner 3-1, je pense, ce match. Mais ça ne veut pas tout dire parce que le niveau entre Genji et T1 est très close et en plus ils ont trouvé des très bons bans. Genji on permaban Vayne quasiment dans les games, du coup il n'a pas pu prendre Vayne. Je pense que la Vayne de Zeus va être sortie dans ce MSI, c'est mon avis. Vayne c'est très mauvais contre le swap lane, mais je pense qu'ils vont préparer des choses contre le swap lane et je pense que Vayne c'est mauvais contre le swap lane mais c'est pas mal pour faire des fights 3v3, 4v4 dans la jungle parce que level 1, Vayne c'est relativement fort. Donc ça va être intéressant de voir comment ils vont jouer ça. Je pense que Vayne va être pick dans ce MSI. Est-ce qu'elle va être permaban? Je ne sais pas. Moi, je pense que la composition principale des T1, c'est Senatam. Senatam, je pense, va être ultra joué si c'est open. Les compos Orianna centriques vont être joués aussi. Donc, des compos Orianna combo, Orianna nocturne. Je pense que s'ils ont des combos comme ça contre Genji, je pense que T1 peut largement gagner. Les Genji avaient très bien drafté, je pense, en finale LCK bracket. Enfin, en finale LCK bracket, ils avaient bien deny les compos de T1. Et donc, ça va être intéressant. Les drafts vont beaucoup jouer dans cette game. Et que Genji gagne ce MSI, ça me paraît très possible. Je pense en tout cas on va très bien manger. Je pense que Genji T1 ça va être un match-up exceptionnel. Ça peut être aussi Genji BLG, mais je dirais quand même que ça me paraît plus probable que ce soit Genji T1, même si c'est close.
Et pour le Victory MSI, bah on verra. Et ça va beaucoup dépendre des drafts. La bonne nouvelle pour les Gen.G, c'est qu'ils n'ont pas montré leur vrai compo. Donc là, les Gen.G sont les joueurs les plus avantagés parce que BLG, quand ils vont affronter T1, ils vont devoir montrer ce qu'ils ont vraiment comme draft. T1, quand ils vont devoir jouer contre G2, enfin T1, encore une fois, comme dans les Worlds, ils ont le pire bracket possible. Littéralement, T1 a le pire bracket possible parce que pour gagner ce MSI, comme aux Worlds, ils doivent battre les trois teams les pires qu'ils pouvaient rencontrer. Parce que aux Worlds, ils ont affronté LNG, puis JDG, puis bon Weibo, mais en réalité, ça aurait dû être BLG ou Gen.G. Mais là, du coup, ici, les T1 vont devoir affronter G2, qui est donc le meilleur site 2. Clairement, Team Liquid, on rigole, ça pue sa mère. Ils vont affronter BLG, qui est donc le top 3 largement. Et il y a 3 teams dans ce MSI en réalité qui peuvent gagner le MSI. Et derrière, ils vont devoir affronter Gen.G. Donc en gros, et après, ils vont devoir regagner l'autre. Donc c'est-à-dire qu'en gros, T1 va devoir. Enfin, T1 a le pire bracket possible. Et techniquement, G2 aussi, mais G2, je pense qu'ils ne gagnent pas les MSI. Donc G2 ont le pire bracket possible, T1 a le pire bracket possible. Mais bon, T1 peut gagner les MSI, je pense que G2 ne peut pas. Donc à l'inverse, Gen.G, c'est une autoroute. Gen.G n'ont pas d'adversaire. Fnatic, je suis désolé, mais Fnatic, c'est pas fort en réalité par rapport au top team. TES, je pense que c'est pas très fort non plus contre les top teams, donc ils vont pas devoir montrer leur meilleure strat contre TES, et donc ils peuvent gratter des secrets, ils peuvent garder des secrets pick, à l'image de The Shy avec Weibo Gaming, qui avait gardé du coup un Graves contre le pick Atrox de Bean. Donc les Gen.G auront encore des secret strats qu'ils auront encore dans la besace. Je pense que T1 en aura beaucoup moins à l'issue du match contre BLG, parce qu'en plus ça peut être encore 5 games. Donc Gen.G est théoriquement l'équipe la plus avantagée parce qu'ils ont eu le meilleur bracket possible pour eux. Clairement, Gen.G a le meilleur bracket. Donc voilà les gars pour mon analyse du bracket, etc. Donc et ça change quand même beaucoup de choses parce que garder les secret picks, derrière les secret drafts, c'est très bien parce que quand tu joues tes meilleurs drafts, typiquement, bah on l'a vu, tu vois dans le final LCK, ont dû jouer la veine de Zeus contre HLE parce qu'HLE c'était très fort. HLE aurait pu éliminer T1 largement même. Et donc ils ont dû jouer des vrais compos contre HLE. Donc du coup Gen.G a pu beaucoup plus scout, un peu beaucoup plus scout. Du coup T1, et donc du coup Vayne n'a pas pu être pick contre Gen.G. Si là T1 a le secret pick Vayne contre Gen.G, je pense que T1 gagne peut-être probablement la finale contre LCK. Et donc vous voyez, ça change quand même beaucoup de choses parce que sur un 3-2 ça peut se transformer très vite en 2-3, tu vois, et voire même en 3-1 alors que ça tient à pas grand chose. Donc voilà les gars, mon avis sur le bracket en détail. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez venir le MSI avec moi les gars, c'est tous les jours à 11h, du mardi à l'infini, du mardi au dimanche. Et venez les gars, je pense que si vous voulez profiter de mon analyse, je pense que je suis pas totalement délu, je pense que je suis assez objectif quand même si évidemment je suis pro T1. Je pense que, vous inquiétez pas, si T1 fait de la merde, je le dirai, je serai le premier à être agacé par les erreurs. Donc sachez que j'essaie de pas être trop délu et j'essaie de donner mon avis le plus réaliste possible, même si mon avis des fois n'est pas en accord avec les coachs. En général vous verrez que les coachs sont souvent d'accord avec moi, des fois ça prend 6 mois, des fois ça prend 2 ans, malgré les non-nerfs, malgré les non-patchs, mais vous verrez que j'ai souvent pas mal d'avance sur les coachs, je pense en tout cas à l'avoir, sur pas mal de choses. Et donc voilà, bon, on est parti et à tout de suite sur le live, bisous, ciao.